بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des suites numériques niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur les limites infinies. Petit 2, soit Vn, la suite numérique définie par Vn est égal à la partie entière de la racine carrée de n plus 1. Calculons limite quand n tend vers plus l'infini de v de n. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez calculer cette limite. Maintenant, nous allons la calculer ensemble. On va faire un petit rappel sur la partie entière. Rappel. La partie entière de x est égale à k. K, bien sûr, est un nombre entier relatif. Ceci veut dire que x est compris entre k et k plus 1. Ceci veut dire aussi que x est compris entre k, c'est la partie entière de x. X est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Maintenant, je vais encadrer la partie entière de x parce que ça m'intéresse pour répondre à la limite de v de n quand n tend vers plus l'infini. Donc x moins la partie entière de x est compris entre 0 et 1. X moins x, donc 0 moins x c'est moins x. X moins la partie entière de x moins x c'est moins la partie entière de x inférieur strictement à 1 moins x. Et je multiplie le tout par moins 1. Ça donne la partie entière de x. La partie entière de x est compris entre x moins 1, oui, et x. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. C'est que la partie entière de x, il est supérieur strictement à x moins 1. Donc, la partie entière de x, il est supérieur strictement à x moins 1. D'où, donc si je remplace x par la racine carrée de n, d'où la partie entière de la racine carrée de n, il est supérieur strictement à la racine carrée de n moins 1. Bien sûr, quel que soit n appartenant à n. Ceci implique que la partie entière de la racine carrée de n plus 1, elle est supérieure strictement à la racine carrée de n. Or, la partie entière de la racine carrée de n plus 1 n'est que u de n, ou bien un. Ceci implique que un est supérieur à la racine carrée de n. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de la racine carrée de n, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente, c'est plus l'infini. N'est-ce pas? Donc vous avez ici un, il est supérieur à racine carrée de n. Et lorsque n tend vers plus l'infini, la racine carrée de n tend vers plus l'infini. Donc forcément, un va tendre vers plus l'infini d'après une propriété qu'on a vue aussi dans la séance précédente. Si vous avez un est supérieur à Vn et la suite Vn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, alors forcément la limite de la suite un c'est plus l'infini. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit la suite Wn, une suite numérique définie par Wn est égal à l'arc tangent de cosinus n moins n. Vous allez calculer limite quand n tend vers plus l'infini de Wn. Allez-y. Maintenant, cherchons cette limite ensemble. Vous savez que la fonction arc-tangente, elle est définie de R vers l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2.
Donc l'arc tangente de n'importe quel nombre réel est toujours inférieur strictement à pi sur 2. Donc on va écrire ça. On sait que l'arc tangente de cosinus n est toujours inférieur strictement à pi sur 2. Ceci implique que l'arc tangente de cosinus n moins n est inférieur strictement à pi sur 2 moins n. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de pi sur 2 moins n est égale à moins l'infini. Donc au voisinage de l'infini, limite de pi sur 2 moins n, c'est limite de moins n, puisque limite de n, lorsque n tend vers plus l'infini, d'après la propriété précédente, c'est plus l'infini, donc limite de moins n, c'est moins l'infini. Donc ça donne moins l'infini. Donc regarde ici, j'ai oublié de dire que Wn, c'est cette partie-là, constitue Wn. Et comme on a dit limite de pi sur 2 moins n, ça c'est n. Et Wn est inférieur strictement à pi sur 2 moins n, alors limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égal à moins l'infini, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. La suite Wn est inférieure à une autre suite que j'appelle Vn. Pi sur 2 moins n, c'est une suite Vn. Donc, et cette suite-là, ça tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et Wn est inférieur à Vn. Donc, forcément, Wn, ça tend aussi vers moins l'infini. Maintenant, nous allons ajouter une propriété qui va nous aider dans les exercices que nous allons voir. Propriété. Et on va la démontrer. Bon, soit A appartenant à R. Si A supérieur strictement à 1, alors limite de A à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si P est un nombre antinaturel non nul, alors limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance P est égal à plus l'infini. Maintenant, on va prouver ça. Preuve, ou bien démonstration. Posons. Donc, on va démontrer la première, bien sûr, propriété. Posons. A est égal à alpha plus 1. Puisque alpha, bien sûr, est un nombre supérieur, bien A est un nombre supérieur strictement à 1, alors alpha est strictement positif. Donc on va écrire ça, puisque A est supérieur strictement à 1, alors alpha est un nombre strictement positif. Donc ici, on va utiliser une propriété appelée inégalité de Bernoulli. On sait que, donc je vais l'écrire, on sait que, je vais écrire cette inégalité. On sait que quel que soit x appartenant à R+, c'est-à-dire x un nombre réel positif, et quel que soit n un nombre entier naturel, 1 plus x le tout à la puissance n, il est supérieur ou égal à 1 plus n alpha, d'après l'inégalité de Bernoulli. C'est-à-dire qu'on a démontré l'exercice في العام اللي فات l'inégalité de Bernoulli. ونقدروا نستعملوا le binôme de Newton pour la démontrer. يمكن ترجع للدرس ديال الدينومبرومون ديال العام اللي فات وتشوف le binôme de Newton. Voilà. On peut utiliser maintenant cette inégalité pour chercher cette limite. Donc, 1
plus alpha, le tout à la puissance n, il est supérieur ou égal à, ça c'est plus, supérieur ou égal à 1 plus n alpha. C'est-à-dire a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n alpha. Donc ceci implique que a à la puissance n il est supérieur strictement à n alpha. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de n alpha est égal à plus l'infini, car alpha strictement positif. Un nombre strictement positif fois plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de a à la puissance n est égal forcément à plus l'infini, puisque a à la puissance n il est déjà supérieur à n alpha, et n alpha tend vers plus l'infini, donc forcément a à la puissance n ça va tendre vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Pour la deuxième propriété, on sait que le nombre entier naturel n, il est inférieur strictement à n à la puissance p, n'est-ce pas? Quel que soit n appartenant à n et p appartenant à n étoiles. N'est-ce pas? Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de n est égal à plus l'infini, et vous savez déjà que n il est inférieur strictement à n à la puissance p, alors forcément la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance p, c'est aussi plus l'infini. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance p est égal à plus l'infini. Et le moyen يكون p un nombre antinaturel non nul. Donc on va voir bien sûr quelques exemples sur ça. Exemple d'application. bien sûr les propriétés اللي شفنا دركا بيسهلوا علينا بزاف الخدمه ديال لي ليميت. Par exemple, limite quand n tend vers plus l'infini de 7 à la puissance n est égal à combien? Oui, bien sûr, est égal à plus l'infini, car 7 appartenant à n étoile, il est supérieur strictement à 1. Limite quand n tend vers plus l'infini de 8 sur 5, le tout à la puissance n est égal à plus l'infini, car 8 sur 5, qui va jouer le rôle de a, qui est un nombre supérieur strictement à 1. Petit 2, limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 10, bien sûr est égal à plus l'infini, car 10 supérieur strictement à 1 ou bien appartenant à n étoile. Petit 3, limite quand n tend vers plus l'infini de 2023 sur 2022, le tout à la puissance n est égal à plus l'infini, car 2023 sur 2022 est un nombre supérieur strictement à 1. Quatrième exemple, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus racine carrée de 2 sur la racine carrée de 3, le tout à la puissance n,
Donc on va comparer tout simplement à 1 plus racine carrée de 2 et racine carrée de 3. 1 plus racine carrée de 2, le tout au carré, donc c'est 3 plus 2 racine carrée de 2. Et racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Donc 1 plus racine carrée de 2, il est supérieur à racine carrée de 3. Par suite, 1 plus racine carrée de 2 sur racine carrée de 3, c'est un nombre supérieur à 1. Donc cette limite, c'est plus l'infini. Car 1 plus racine carrée de 2, le numérateur est supérieur au dénominateur. Lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur, bien sûr, le nombre rationnel il est supérieur à 1. Ou bien le nombre réel est supérieur à 1. Petit d, convergence d'une suite numérique. Et on va voir qu'est-ce que c'est que la convergence d'une suite numérique. Convergence d'une suite numérique. Soit un, n supérieur ou égal à n0, une suite numérique. Et L, un nombre réel. L appartenant à R. Soit la situation suivante. Et soit la situation suivante. Bon, comme le même de la situation, on va faire un petit rappel. Donc, je vais tracer un axe sur lequel je vais prendre le nombre réel L. Donc, l'intervalle centré en L, c'est un intervalle de rayon epsilon. C'est un intervalle de rayon epsilon, donc cette distance-là, c'est epsilon. Donc, on a L moins epsilon, on a L plus epsilon. Donc, un intervalle centré en L, c'est l'intervalle L moins epsilon, L moins epsilon, L plus epsilon. Epsilon, bien sûr, un nombre strictement positif. C'est le rayon de cet intervalle. Le rayon de cet intervalle. Donc, si vous prenez un point X quelconque qui appartient à cet intervalle, la distance entre ce point et L, elle est toujours inférieure au rayon. Donc, quel que soit X appartenant à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, quel que soit X appartenant à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, on a la distance entre X et L est inférieure strictement à epsilon. راه هنا باينه في الشكل الا خديتي هاد لا ديستانس هادي هاد البتي سيغمون هذا عنده واحد لا لونغور صغر من هاد لو غون سيغمون اللي هو epsilon. D'après, bon, mathématiquement, veut dire que la valeur absolue de x moins L est inférieure à epsilon. Parce que vous connaissez déjà que la valeur absolue, c'est une distance. Mais tant que la valeur absolue de x moins L, alors il y a la distance entre le point x et le point L. À de la distance, elle dit. Ça y est, on est d'accord? Donc, si je dis x, un élément qui appartient à l'intervalle centré en L, de rayon epsilon, cela veut dire que la distance x moins L, la distance entre x et L est inférieure à epsilon. Autrement dit, le point x se trouve à l'intérieur de cet intervalle. Alors, bien sûr, le petit paragraphe de la convergence des suites numériques. Alors maintenant, je vais vous donner cette situation. Voici la situation que je propose. Donne-moi un intervalle centré en L, aussi petit que tu veux, l'epsilon aussi petit que tu veux, l'intervalle L, bien sûr l'intervalle centré en L de rayon epsilon. يعني de خد epsilon qui m'a بغيتي يكون صغير.
moi, je vais trouver un rang n à partir duquel tous les termes un qui viendront après se trouvent à l'intérieur de cet intervalle. Se trouvent à l'intérieur de cet intervalle. Je répète. Donne-moi un intervalle centré en L de rayon epsilon, c'est-à-dire ce epsilon aussi petit que tu veux. Je vais trouver un rang n à partir duquel tous les termes qui viendront après, tous les termes un qui viendront après, se trouvent à l'intérieur de cet intervalle. Donc je vais schématiser cette situation. غادي نرسم واحد لاكس ديالي وغادي نرسم ان انترفال سونطري اون ال هو هذا هنا ال موان ابسيلون وهنا عندنا ال بلس epsilon. Le rayon de cet intervalle, c'est epsilon. يعني خذ أي intervalle de centre L de rayon epsilon aussi petit que tu veux, يعني صغير بزاف خذ القدر اللي بغيتي. لابد غادي نلقى après un certain rond les termes un qui vient après ce rond n كلهم غادي نلقاهم لداخل هنا في هذا الانترفال, c'est-à-dire ils se concentrent autour de L. يعني بحال دوك إلا حسبنا UN0 نقدروا نلقاو هنا UN0 يكون à l'extérieur, UN1 حتى هو à l'extérieur, UN2 à l'extérieur, UN3 à l'extérieur. Par exemple UN30 حتى هو à l'extérieur, ولكن UN31 دخل داخل ديال الانترفال, تلقاه هنا في الانترفال اللي عندنا. Donc, à partir de ce rang-là, les N31, là que j'appelle grand N, à partir du rang grand N, tous les autres termes UN qui viendront après, U grand N plus 1, U grand N plus 2, U grand N plus 1000, le 10 000, 1 milliard, كاع دوك اللي تيجيو من بعد. Il se concentre autour de L, c'est-à-dire il se trouve à l'intérieur de cet intervalle. Donc on va exprimer ça mathématiquement. Mathématiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Mathématiquement, quel que soit epsilon positif, c'est-à-dire si tu me donnes un intervalle centré en L de rayon epsilon, il existe toujours un certain rang n qui appartient à n, tel que, quel que soit n supérieur à ce rang n, vous trouvez que la distance un moins l est inférieure à epsilon. C'est-à-dire que le terme un se trouve à l'intérieur de l'intervalle L, l'intervalle de centre L et de rayon epsilon. Bon, on va la lire de cette façon, quel que soit epsilon positif, c'est-à-dire donne-moi un epsilon strictement positif aussi petit que tu veux ou bien que tu peux. Il existera toujours un rang n, je vais trouver toujours un certain rang n, tel que à partir duquel, c'est-à-dire quel que soit n supérieur à ce rang n, la distance entre un et L est inférieure à epsilon. C'est-à-dire tous les termes un qui viendront après se trouvent à l'intérieur de cet intervalle de centre L et de rayon epsilon. Donc maintenant on va écrire la définition. On dit dans ce cas que limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égale au nombre réel L. On dit que limite quand n tend vers plus l'infini de U de n est égale à L. Et on va écrire cette définition. La voici. n supérieur ou égal à n0 est une suite numérique et L appartenant à R. On dit que la suite U de n
tend vers L, ou encore converge, on dit tend vers L, ou bien converge vers L, si tout intervalle centré en L contient tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang N. En d'autres termes, quel que soit epsilon positif, strictement positif, il existe un certain nombre n, grand N, qui appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, la valeur absolue de U de n moins L est inférieure à strictement à epsilon. Et on écrit limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Remarque, et on va écrire deux remarques très intéressantes qui sont en relation avec cette définition. Voici ces deux remarques. On dit qu'une suite UN, n supérieur ou égal à n0, est convergente si elle admet une limite réelle. Une limite réelle, L est un nombre réel, une limite finie. Et la réelle, alors, bien sûr, c'est un nombre fini. Donc, on dit qu'une suite UN est convergente si elle admet une limite réelle. Dans le cas contraire, s'il n'admet pas de limite réelle, dans ce cas contraire, on dit qu'elle est divergente. On dit qu'elle est divergente. Le mot diverge. Lorsque limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, on dit que la suite UN diverge. Ou la limite de U de n quand n tend vers moins l'infini est égale à quand n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, la suite diverge. Donc, une suite divergente, une suite divergente est une suite qui tend vers l'infini, tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ou n'a pas de limite. حتى واحد la suite اللي ما عندهاش limite راه حتى هي تتسمى une suite divergente. رد البال هذه الملاحظه هذه مهمه. ما تقصدوش une suite divergente خاصها تكون ça tend vers plus l'infini ou moins l'infini. راه حتى إذا كانت n'admet pas de limite. أنا أعطيك quelques exemples هنا. Par exemple, les suites. ناخذ la suite الأولى par exemple n au carré plus 3. Ça c'est une suite numérique divergente. الأخرى الثانية 2 par exemple moins 7n. C'est une suite divergente. Et moins 1 le tout à la puissance n, حتى هذه c'est une suite divergente. هذه n'a pas de limite. إنه إلا خدمتي plus l'infini ولا moins l'infini بتلقى ديما إما 1 ولا moins 1. Donc ما تعطيناش une valeur bien précise. Donc هذه n'admet pas de limite. Donc وهذه ça tend vers plus l'infini وهذه ça tend vers moins l'infini. Moins 7n, 2 moins 7n. Donc كاع les limites, كاع les suites sont divergentes. Les suites sont divergentes. Car ونشرحوا هادشي limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré plus 3, ça c'est plus l'infini. Donc il diverge vers plus l'infini. Donc c'est une suite divergente. Limite quand n tend vers plus l'infini de 2 moins 7n est égal à moins l'infini. C'est une suite divergente. Et la suite moins 1, le tout à la puissance n, n'a pas de limite. N'a pas de limite quand n tend vers plus l'infini. بعض المرات تعطينا واحد وتعطينا مرة أخرى moins 1. Lorsque n est pair, ça donne 1. Lorsque n est impair, ça donne moins 1. Il a une valeur précise. Donc il n'a pas de limite. Passons maintenant aux exemples d'application. La définition d'une suite convergente, soit UN, la suite numérique définie par UN est égale à 3n moins 1 sur n plus 1, montrant que limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égale à 3.
on veut utiliser la définition. Voilà. Il a une fonction lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne 3x sur x qui est égal à 3. Donc cette limite c'est 3. La définition. Allez-y, tu vas chercher, tu vas montrer que cette limite est égale à 3 en utilisant la définition qu'on vient de voir. Et là maintenant, on va réaliser cette démonstration ensemble. Donc, quel que soit epsilon positif, existe-t-il un n appartenant à n, c'est-à-dire existe-t-il un rang n, n, tel que quel que soit n appartenant supérieur ou égal à n, quel que soit n supérieur ou égal à n, la valeur absolue de u de n moins l, c'est-à-dire moins 3, est inférieure à epsilon. Donc on va commencer par cette partie-là. Soit epsilon positif. On a valeur absolue de u de n moins 3 est inférieure strictement à epsilon, implique, puis je remplace, ça donne 3n moins 1 sur n plus 1 moins 3 en valeur absolue est inférieure strictement à epsilon. N'oubliez pas que je cherche l'existence de ce grand n. Je rends les dénominateurs communs, 3n moins 1 moins 3n moins 3, le tout sur n plus 1 inférieur strictement à epsilon. Je barre 3n et moins 3n, moins 1 moins 3 c'est moins 4, donc moins 4 sur n plus 1 en valeur absolue est inférieur à epsilon. Vous savez que la valeur absolue de moins 4, c'est 4. La valeur absolue de n plus 1, c'est n plus 1, puisque n est un nombre entier naturel. Donc ceci implique que 4 est inférieur strictement à n epsilon plus epsilon. Ceci veut dire que n epsilon est supérieur à 4, est supérieur strictement à 4 moins epsilon. Supérieur strictement à 4 moins epsilon. Ceci veut dire que n est supérieur à 4 sur epsilon moins 1. Donc lorsque n est supérieur à 4 sur epsilon moins 1, on a la valeur absolue de n moins 3 est inférieure strictement à epsilon. Donc je vais poser tout simplement grand n est égal, posons grand n est égal à la partie entière de la valeur absolue, parce qu'on a un nombre entier naturel, de la valeur absolue de 4 sur epsilon moins 1, puis plus un certain nombre, 1 ou la 2 ou la 3, les khadina, ماشي مشكل. Donc, quel que soit n supérieur à grand n, on a ce n, elle est supérieur à 4 sur epsilon moins 1, n'est-ce pas? Ceci implique, et je vais remonter ce chemin-là pour trouver tout simplement ce résultat de départ, c'est-à-dire la valeur absolue de u de n moins 3 est inférieure à epsilon. Ceci implique que la valeur absolue de u de n moins 3 est inférieure strictement à epsilon. D'où, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang n qui appartient à n, tel que quel que soit n supérieur à ce rang, supérieur ou égal à ce rang grand n, on a u de n, valeur absolue de u de n moins 3 est inférieur strictement à epsilon. Conclusion, limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Si vous voulez, un est une suite convergente. C'est une suite convergente. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit un n supérieur ou égal à 1. La suite numérique définie par un est égal à 1 sur n carré. Montrons que limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Allez-y. Vous allez montrer que cette limite est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, on va démontrer ça ensemble. Quel que soit epsilon positif,
strictement positif, existe-t-il un certain rang n qui appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, on a valeur absolue de n moins 0 est inférieure à epsilon, ou tout simplement valeur absolue de n est inférieure à epsilon, inférieure strictement à epsilon. Donc soit epsilon strictement positif, donc je cherche ce grand N. Quel que soit n appartenant à n, on a valeur absolue de n inférieure strictement à epsilon implique que valeur absolue de 1 sur n au carré est inférieure strictement à epsilon. 1 sur n au carré est un nombre strictement positif, donc ça donne 1 sur n au carré est inférieur strictement à epsilon. Ceci veut dire que son inverse, n au carré, va être supérieur à 1 sur epsilon. C'est-à-dire n est supérieur à 1 sur racine carrée de epsilon. Posons grand N est égal à la partie entière de 1 sur la racine carrée de epsilon, puisque ça c'est un nombre réel strictement positif, puis j'ajoute 1 ou bien 2 ou 3. Donc, quel que soit n supérieur à grand N, on a n va être supérieur à 1 sur racine carrée de epsilon. Et je remonte le chemin pour trouver finalement la valeur absolue de U de n est inférieure strictement à epsilon. D'où, quel que soit epsilon positif, il existe toujours un grand N qui appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à ce grand N, on a la valeur absolue de n est inférieure à epsilon. C'est-à-dire, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré est égal à 0. Donc la suite un ici encore convergente. Petit e, convergence des suites usuelles. Convergence des suites usuelles, c'est-à-dire des suites qu'on utilise toujours. Propriété. Les suites par exemple 1 sur racine carrée de n, n supérieur ou égal à 1, la suite 1 sur n, n supérieur ou égal à 1, et la suite 1 sur n au carré, toujours n supérieur ou égal à 1, pour ne pas prendre 0 parce que 0 ça rend le dénominateur nul. Toutes ces suites-là tendent vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce sont des suites convergentes. Tendent vers 0 quand n tend vers plus l'infini. وهادو مهمين غادي نقدروا نستعملوهم في عدد كبير من التمارين. Donc sans retourner à la définition. بلا ما نرجعوا la définition. Donc si vous bien sûr trouvez dans un exercice la suite 1 sur racine carrée de n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Lorsque vous rencontrez 1 sur n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et 1 sur n au carré, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Je vais m'arrêter ici. On continuera la séance prochaine, Inch'Allah. À très bientôt.